Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo et une vidéo un petit peu particulière. J'ai décidé qu'aujourd'hui, on allait se maquiller avec des produits choisis au hasard. J'ai téléchargé une application sur mon téléphone qui s'appelle Que choisir? Je sais pas trop. C'est un système en fait de roulettes. Donc j'ai créé plusieurs roulettes sur des thèmes différents. Donc on va avoir les palettes ou fards mono, l'anti-cerne, le bronzer, le fond de teint, le blush, l'highlighter et la poudre. J'ai mis un petit peu tous les produits que j'avais dans chaque catégorie et juste avant de filmer cette vidéo, tout simplement, c'est la roulette qui a choisi quel produit j'allais utiliser pour mon make-up. Donc, si vous êtes intéressé et si vous voulez découvrir quel produit cette application a décidé que j'utiliserai aujourd'hui pour cette vidéo, restez avec nous. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc, au niveau de la base, je n'ai pas utilisé l'application tout simplement parce que je n'ai pas assez de bases pour jouer à ce jeu-là. Je pense que je dois avoir 5 bases, donc c'est ridicule. Donc, je vais utiliser ma base de Kiko qui venait de la collection Joyful Holiday. Donc, je vous en avais parlé vraiment dans ma toute première vidéo. C'est une poudre lissante qui se présente comme ça dans un pot. Alors j'aime pas trop parce qu'on est obligé de mettre ses doigts dedans et c'est pas très pratique, mais sinon après la base en elle-même, elle est plutôt agréable. Je sais pas si on la retrouve encore, je sais que sur Kiko quand même les collections restent assez longtemps et vous pouvez même la trouver peut-être en promo, donc ça peut être super intéressant. Sinon au niveau de la texture, c'est vraiment très crémeux et écoutez, elle est plutôt pas mal. Bon, je suis pas en extase sur le produit, mais elle fait le taf, donc voilà. Donc elle a un effet lissant, mais ça me procure pas la même sensation que par exemple ma base de Make Up Forever ou ma base favorite de Revlon. Mais ça passe. C'est agréable, voilà. J'en suis pas mécontente, j'en suis pas non plus folle amoureuse, mais ça va. Allez, alors ensuite, on passe au fond de teint. Donc, j'ai utilisé ma petite application qui m'a choisi un fond de teint que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps et qui est un pionnier, pardon, c'est difficile à dire, qui est le fond de teint de Tarte, le double Dirty Beauty. Alors, ce fond de teint, il est cher à mon cœur parce que ça fait partie des tout premier fond de teint que j'ai acheté chez Sephora parce que c'est vrai que je me suis vraiment lancée à fond dans le make-up il n'y a pas si longtemps. Je dirais que c'était il y a 5 ans. Avant, j'achetais la plupart de mon maquillage en grande surface et vraiment c'était il y a 5 ans que j'ai commencé à acheter du make-up dans des parfumeries et notamment chez Sephora. Et j'ai découvert ce fond de teint que j'adorais et je l'ai utilisé quand même il y a quelques temps, je dirais il y a 2 mois et je l'avais tout autant aimé. Ce flacon, j'en ai usé des pots mais je vous raconte même pas, c'est peut-être, je sais pas, le 10e que j'ai acheté. Je l'ai en teinte 20B, j'ai toujours pris cette teinte qui est vraiment parfaite pour moi. Et j'adore ce fond de teint. Là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, donc on va voir si j'ai toujours ce même avis. Mais je vois pas pourquoi il aurait changé. Comme vous pourrez le constater, il est sur la fin. Et ça, c'est typiquement un produit que je rachèterai quoi qu'il arrive, même s'il y a des nouveautés qui sortent, qui sont peut-être mieux. Mais j'aime trop ce fond de teint, donc je continuerai à l'acheter quoi qu'il arrive. Et ce fond de teint, très peu de personnes en parlent ou en ont même parlé par le passé. J'ai vraiment l'impression que j'ai été la seule à aimer ce produit et à toujours l'aimer. Tout le monde parle évidemment de l'anti-cerne qui est connu et hyper connu, que moi personnellement en plus pas mon coup de cœur, beaucoup trop asséchant pour mon contour d'œil. Le fond de teint pour moi il est vraiment top. Donc je vais l'utiliser avec ma Beauty Blender et on va voir si je l'aime toujours autant. Hop. Donc c'est une texture crémeuse. De souvenir, il a un effet plutôt naturel. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Rien. Hein. Il n'y a rien du tout sur le packaging, donc je ne saurais pas vous dire.
Je me souviens plus vraiment des promesses. Mais je vais vous dire ça de suite. Allez, on l'applique. Donc la teinte est pas mal. Peut-être un chouïa trop clair. Mais bon, j'ai pas encore pris de couleur, donc ça passe. La couvrance est pas mal, hein. Je me souvenais de ça. Vraiment, on est sur une très très jolie couvrance. Et maintenant que je l'applique, non, je peux vous dire que c'est plutôt un effet mat, mais pas plombant, naturel mat, mais il sera pas lumineux. Mais ouais, très très jolie couvrance, hein. Je me souvenais pas qu'il était aussi couvrant, et en même temps ça m'étonne pas parce que quand j'ai découvert ce produit il y a 5 ans je pense, j'avais beaucoup plus d'imperfections qu'aujourd'hui, même si j'en ai encore, mais c'est plus ponctuel on va dire. Aujourd'hui c'est plus voilà, sur la période où je suis indisposée, mais après généralement en temps normal quand même j'en ai pas vraiment. À part quand je me charcute. Je sais pas si vous êtes comme moi sur ce sujet. Est-ce que à la moindre petite imperfection qui ne se voit pas du tout, que seul vous voyez, vous tripotez jusqu'à faire en sorte que, oui, cette fois-ci ça se voit vraiment. Quand tu te charcutes et que tu t'arraches la peau, oui, après c'est clair, c'est plus du tout discret, tout le monde le voit. Et souvent quand j'ai des imperfections, c'est ça finalement. C'est pas tant que j'avais un bouton ou quoi que ce soit, c'est moi qui me suis charcutée parce que j'avais un tout petit point noir qui m'indisposait. Donc voilà, mais tout ça pour dire qu'effectivement il y a 5 ans, 5 ou 6 ans, je ne sais plus exactement quand j'ai découvert ce fond de teint, j'avais effectivement des problèmes de peau qui étaient beaucoup plus importants qu'aujourd'hui, tout simplement parce que je n'avais pas vraiment de routine, soin adapté, ni même voilà, je faisais pas forcément attention à ce que je mettais sur ma peau, et d'ailleurs ça c'est très très important. Je vous promets que depuis que j'ai une routine avec des soins bien particuliers, ma peau a totalement changé, comme quoi c'est vraiment vraiment hyper important. Alors je dis pas que je vous ferai des vidéos soins parce que je suis vraiment pas du tout une pro. Moi je suis juste les conseils justement des youtubeuses beauté comme Sonia Seller entre autres, et ça marche vraiment en fait, ça marche vraiment. Il faut avoir une bonne routine et je vous assure que votre peau va s'améliorer. Donc écoutez, je suis toujours autant amoureuse de ce fond de teint. Je pense vraiment que il fera partie, quoi qu'il arrive, de mes fonds de teint d'amour. Alors oui, il y a d'autres fonds de teint qui sont sortis, qui sont géniaux. Mais celui-ci, il reste cher à mon cœur. Il est, effectivement, il est quand même relativement mat, mais mat joli quoi. Pas mat effet plâtre, non, un très très joli mat. Il a une couvrance qui est parfaite à mes yeux. La couleur, je l'adore. Moi, la couleur 20B, je crois. C'est ce que je vous ai dit. 20B, ouais. C'est vraiment chez Tarte ma couleur parfaite. Et même dans d'autres marques de produits, on a souvent dans une gamme, une marque, une teinte bien particulière qui est hyper adaptée pour vous, qui est parfaite. Et des fois, vous ne retrouvez pas du tout la même chose dans d'autres marques. Moi, chez Tarte, la 20B, elle est parfaite. Et j'ai rarement trouvé une teinte aussi en adéquation avec ma carnation que chez Tarte, justement. Donc, écoutez, je suis toujours autant amoureuse de ce produit. Je suis très contente que l'application l'ait choisi. Ça me permet voilà, de le réappliquer et de confirmer que je l'aime. Et il est sur la fin et concrètement, oui, je vais le racheter, je vais le remettre dans mon panier parce que il est totalement hors de question que je me passe de ce produit. Allez, c'est parti, on passe à l'anti-cerne, et l'anti-cerne que m'a choisi l'application, c'est un anti-cerne petit prix. Je vous en avais un tout petit peu parlé lors de ma vidéo justement sur les petits prix. C'est l'effaceur de Maybelline qui se présente ainsi. Alors vous voyez, typiquement ce genre de packaging c'est dégoûtant parce que vous voyez que mon bouchon est carrément cracra parce que forcément le produit vient frotter contre la paroi du bouchon et ça devient hyper sale. Alors je sais qu'il y en a certaines qui le lavent systématiquement, je ne le fais pas.
Déjà parce que c'est vrai que c'est une perte de produit quand même, mine de rien, parce que quand on utilise le produit, je sais pas, jour après jour consécutivement, il reste du produit sur l'éponge, donc on peut très bien le réutiliser. Alors oui, effectivement, quand vous l'utilisez un jour et puis après vous le réutilisez un mois plus tard, non, en plus ça a séché et tout ça, mais si on l'utilise régulièrement, bon, pourquoi pas. Moi, ce produit de Maybelline, je l'adore, je l'ai en teinte, je pense que ça s'est effacé. Ouais, je pourrais pas vous dire, j'ai la teinte qui est partie, qui s'est effacée. Bon, tant pis. Mais en tout cas, c'est un très très joli anti-cerne. Ce qui est génial avec les marques comme Maybelline ou L'Oréal, c'est que c'est accessible dans votre grande surface. Donc, il n'y a pas besoin de l'acheter sur Internet et d'avoir des frais de port notamment. Bien que des fois, sur certains sites revendeurs, on arrive à avoir des prix plus intéressants. Donc, il faut quand même regarder. Mais moi, cet anti-cerne, c'est comme le fond de teint Tarte. J'en ai vidé des tubes et des tubes. Je pense que je suis à mon 4e. J'adore cet anti-cerne, pardon. Je l'achète très très régulièrement. Dès qu'il se vide, je le rachète pendant que je fais mes courses. Ce que j'aime avec ce produit, c'est que, alors il n'est pas d'une extrême couvrance, ça c'est clair, mais il a un effet très très naturel et je trouve que pour ma part, il me déshydrate pas du tout mon contour d'œil et c'est ce que j'aime avec ce produit. Souvent quand je l'applique, alors certes, il n'a pas une haute couvrance, donc quand je suis vraiment trop marquée, on voit mes cernes à travers, mais quand souvent je me regarde, je vois que mon contour de l'œil, il est lisse. Ouais, je dirais qu'il lisse même les ridules et j'aime beaucoup beaucoup ce produit. Donc je vais l'appliquer. Hop. Donc moi j'aime bien en fait cet applicateur en mousse. Alors c'est vrai que c'est pas hygiénique, mais je trouve ça doux à l'application et c'est important d'avoir un applicateur qui est pas trop rude sur son contour de l'œil parce que c'est fragile et donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Donc après il faut quand même utiliser son éponge ou son pinceau pour étaler le produit. J'ai envie aujourd'hui de faire mon application au pinceau. Donc c'est un Zoeva que j'ai là. Le Zoeva 146 qui est comme ça dans une forme un peu incurvée en forme en fait finalement de doigt et il est vraiment pas mal ce pinceau pardon. C'est vrai que j'ai pas pour habitude forcément d'appliquer mes anti-cernes au pinceau tout comme mes fonds de teint d'ailleurs, mais mes fonds de teint vraiment j'aime pas, j'adore l'application à l'éponge. Mais l'anti-cerne, c'est vrai que j'aime bien aussi avec ce pinceau et je devrais l'utiliser plus régulièrement. Oh, franchement, j'aime vraiment cet anti-cerne. Vraiment, vraiment. Je trouve qu'il a un effet lissant. Il s'imprègne vraiment bien à mon contour d'œil. Je pense qu'il est vraiment adapté à la perfection à mon contour d'œil. Des fois, il y a des produits comme ça, on se dit, ouais, il est fait pour toi, il est parfait pour toi. Et voilà, quoi, c'est très agréable quand on trouve un petit peu son produit iconique, son produit idéal pour soi. Je ne sais pas si vous allez voir, hein, mais c'est vraiment très très bien. Et malgré tout, sa couvrance est quand même assez correcte, hein, je trouve. Hein. C'est pas non plus hyper léger. Non, vraiment, il est chouette. Hein. Il est assez fin en plus sur le contour d'œil, hein, je trouve. Voilà pour l'application de l'anti-cerne. Écoutez, je suis ravie, j'adore cet anti-cerne et je suis très contente. Pour l'instant, cette application n'a choisi que des produits chouchous que j'adore. Donc, ravie de pouvoir les utiliser. Je vous avoue que le fond de teint, ça faisait depuis très longtemps que je ne l'avais pas utilisé, mais l'anti-cerne, c'est un produit que j'utilise plus régulièrement, donc c'est pas une redécouverte ou une surprise, mais ravie de l'avoir quand même utilisé lors de cette vidéo parce que je l'adore. Alors, l'application ne m'a pas fait choisir de produit crème, donc on va passer de suite à la poudre. Pareil, j'ai utilisé donc l'application pour me choisir ma poudre et il m'a sélectionné ma poudre Gucci. La poudre de beauté mat naturelle que j'avais pris en teinte 02. Donc quand Gucci est sorti sur Sephora, le bronzer a fait un buzz incroyable et attention, je pense qu'on va en parler très vite. Et la poudre, quelques personnes en avaient également parlé, notamment la loge de Gabrielle et j'étais donc très très intriguée parce que le bronzer fait partie de mes
incontournables, c'est un chouchou. Et donc j'avais très envie d'utiliser la poudre parce que j'avais l'espoir qu'elle soit aussi formidable que le bronzer. Et la loge de Gabriel disait quand même qu'il était top. Enfin, qu'elle était top, puisque c'est une poudre. Donc le packaging, il est magnifique, c'est Gucci. J'aime beaucoup Gucci en marque de maquillage parce que ce sont des produits luxe. Donc il y a des packagings qui sont vraiment magnifiques, mais les produits sont aussi hyper qualitatifs. Et c'est agréable quand on tombe sur une marque de luxe qui est aussi bon dans les packagings que dans la qualité de ses produits. Donc vraiment très très contente. Donc voilà à quoi ressemble la poudre. C'est vraiment hyper mignon. Donc là, bon, il y avait un petit pinceau qui vraiment était nul. Donc je ne sais pas où je l'ai mis, je l'ai peut-être jeté, je n'en sais rien. Mais sinon, le produit est ici. Donc c'est censé être une poudre mate. Et honnêtement, oui, elle est mate. Elle lisse très bien ma peau. Seulement, l'effet matifiant ne dure pas. C'est-à-dire que moi, j'ai pas la peau grasse. J'ai la peau normale à mixte. Et sur moi, cette poudre ne matifie pas très longtemps. Alors, je n'imagine pas sur une peau grasse. Donc, c'est une jolie poudre, mais que je ne conseille vraiment pas à quelqu'un qui a la peau grasse. Ça sera bien pour quelqu'un qui a la peau normale à mixte. Une peau sèche, je sais pas, parce que du coup, vu que c'est matifiant, ça risque d'aggraver la chose. Donc, voilà, attention, ça fait un très joli rendu, mais qui ne dure pas. Je pense que ma peau régresse très rapidement quand même. Donc voilà, ça va pas être un produit adapté pour tout le monde. Donc je vais l'appliquer avec ma petite houppette. Ma houppette, c'est pas une Linda Alberg. Je pense que certains pensent que c'est cette houppette là. Non, ce sont des houpettes que j'ai achetées sur Amazon qui ne m'ont rien coûté quasiment. Donc voilà, on y va. On l'applique. Donc j'ai pris la teinte 2, mais ça m'apporte pas une teinte de plus sur ma peau, hein, ça la colore pas, parce que c'est vraiment, je pense, ça correspond vraiment à ma couleur de peau. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce produit? Elle lisse vraiment bien, elle lisse vraiment les pores, sur ça, elle est vraiment très jolie. Elle n'apporte pas d'effet de matière, elle est très lisse sur la peau, hein. Donc c'est vraiment une très jolie poudre. Après, c'est vrai que comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai quand même une préférence pour les poudres libres que pour les poudres compactes en général. Donc c'est vrai que je l'utilise pas autant que par exemple ma Huda Beauty ou ma Anastasia Beverly Hills dont je vous ai pas encore parlé mais que j'aime beaucoup. Mais ça reste des bonnes poudres. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les poudres compactes sont moins matifiantes que mes poudres libres. Donc voilà, donc très jolie poudre, c'est un prix assez élevé, c'est du luxe, c'est Gucci. Les packagings sont super beaux et ça compte quand même d'avoir un joli produit. Maintenant, c'est pas ma poudre préférée, mais elle est très bien et je suis contente que l'application me l'ait fait appliquer parce que c'est vrai que c'est pas une poudre vers laquelle je me dirige naturellement. Allez, on passe au bronzer et là, l'application a choisi mon bronzer préféré, je pense. Je sais pas si c'est mon préféré, en tout cas il fait partie du top 3, je pense. Et c'est encore un produit Gucci. Voilà, je vous ai un petit peu spoilé tout à l'heure. Voilà, mon application m'a fait choisir donc mon bronzer Gucci, donc toujours un peu dans ce même packaging comme pour la poudre, mais cette fois-ci de couleur verte. Il est vraiment, c'est un super objet, c'est un super produit. Donc moi je l'ai pris en teinte 1, donc c'est la poudre de beauté éclat soleil. Et là vous allez voir par contre, je l'ai bien utilisé. Je sais pas si on va voir, mais voilà, c'est creusé, je l'ai bien creusé. Donc là c'est le même système, hop, quand on enlève ici, alors là je l'ai gardé par contre, il y a donc le fameux petit pinceau qui est nul, qui sert à rien, qui est tout fin, je ne sais pas qui utilise ça dans sa vie. Mais voilà, ça me fait mal au cœur de voir à quel point le produit est creusé, pour être honnête. Je redoute le moment où je vais toucher le pan. Je sais qu'il y a plein de personnes qui font des projets pan et qui ont pour but et objectif de toucher le pan. Ce n'est pas moi, moi je redoute ce moment. Mais quoi qu'il arrive, ce bronzer, je le rachèterai. Donc, c'est pas grave. Ok, pas de souci, on touche le pan, mais on rachète de toute façon, quoi qu'il arrive. Allez, je vais l'appliquer avec mon pinceau doTERRA et on y va. Je
Je vous montre la beauté. Regardez-moi ça comme il est beau. La couleur est sublime. Il s'applique hyper facilement. C'est vraiment... Mais je pense que ce produit-là, tout le monde en a parlé. Tout le monde l'adore. Je pense qu'il fait partie des bronzers préférés de la plupart d'entre nous. Si vous ne l'avez pas testé, je sais. Ça doit être le prix qui freine et j'en ai bien conscience. C'est très très cher. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant d'argent dans un bronzer? Je vous dirais que non. Forcément, il y a des produits qui sont très très bien aussi et qui coûtent bien moins cher. Donc, évidemment que voilà, il faut pas... Si on ne peut pas financièrement, il ne faut pas le faire. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir, ben, sachez que même s'il coûte cher, eh ben, vous pouvez, voilà, vous pouvez aussi vous faire plaisir de temps en temps. C'est un beau produit. Vous ne le regretterez pas, je pense pas. Je connais personne qui regrette en tout cas. Et oui, il coûte cher. Mais il est beau, donc voilà. Ne craquez pas si vous ne pouvez pas. Mais si vous le pouvez ou si vous avez envie de vous faire un plaisir, un cadeau, parce que c'est important aussi de se faire plaisir. Les temps sont durs, on a le droit au bonheur et aux petits instants de plaisir. Et bien voilà, vous pouvez y aller parce que voilà, il est trop beau et ça mérite d'être essayé, de l'avoir dans sa collection. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, désolée, hein, je galère avec ma frange, c'est un truc de dingue. Donc je vous disais, il n'y a rien de plus frustrant que décider d'investir dans un produit, dans un bronzer ou n'importe quel autre produit qui coûte cher, de vous saigner pour vous faire ce plaisir et qu'au final, vous disiez bof, mais en fait, il n'est pas si ouf que ça ce produit. Oh, c'est très très frustrant. Ça m'est déjà arrivé, je sais ce que c'est, mais voilà, justement, avec ce bronzer, vous n'aurez pas ce problème. Je vous le garantis, vous n'aurez pas ce problème avec ce bronzer. Voilà le résultat. J'adore. Donc, merci à l'application de m'avoir fait utiliser le Gucci. Enfin, je sais pas si je dois le remercier ou pas parce que à chaque fois que j'utilise ce produit, je suis tellement en stress parce que ça se creuse. Donc, merci et non merci parce que voilà, j'ai utilisé ce produit aujourd'hui, une soirée. Je sais même pas si je vais faire quelque chose. On est samedi soir. J'espère que du coup qu'on va sortir pour que ce maquillage que j'ai utilisé serve à quelque chose et pas pour se démaquiller d'ici quelques heures et aller se coucher. Enfin bon, en tout cas, super bronzer. Je l'adore. Très très contente de l'avoir utilisé et de vous l'avoir présenté. Allez, on passe au blush. Et donc pour le blush, l'application n'a pas choisi un blush, mais une palette. Une palette NARS que j'avais achetée déjà il y a quelques temps qui s'appelait la Overlust, la Cheek Palette Overlust, voilà. Donc c'était une collection que NARS avait sortie, j'ai l'impression de souvenir que ça devait être pendant le confinement. Il me semblait, je n'en suis pas certaine, ou juste après le confinement, et tout le monde en parlait. Il y avait une palette aussi de fard à paupières qui était sortie, mais qui avait été moins appréciée par la plupart des gens. Mais cette palette de fard à joues avait vraiment fait énormément le buzz et j'avais donc craqué. Je me rappelle, je l'avais acheté sur Look Fantastic. Donc je vais vous montrer ça. Alors elle est pas mal utilisée. Donc voilà à quoi elle ressemble. On a en fait 3 blushs et 3 highlighters dans une texture assez particulière. C'est un peu une texture gel. C'est pas totalement crème, c'est pas poudre, c'est vraiment gel. Et comme vous pouvez le voir, je les ai bien utilisés, surtout le plus clair où j'ai touché le pan encore une fois. Je n'aime pas ça, toucher les pans. Et on a donc 3 teintes de blush. Donc moi j'ai surtout utilisé les blushs rosés. Puisque je suis quand même plus team blush rosé, corail, mes préférés. Mais c'est vrai que les blushs un peu plus nude, un petit peu plus qui tournent, qui se dirigent vers le pêche ou le marron, c'est moins ce que j'apprécie. Donc j'ai plutôt utilisé les deux qui sont sur les extrémités. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette palette que j'ai beaucoup utilisée. Donc je vais prendre un pinceau, mon petit pinceau de BH. Et comme je sais
quelle palette yeux on va utiliser. J'essaye de regarder un petit peu le blush qui pourrait le mieux convenir. Je pense qu'on va partir sur le blush le plus clair, celui-ci qui est le blush qui s'appelle le Body Talk. Non, le Body Talk c'est le foncé. Le Let It Burn. Voilà, on va utiliser donc celui-ci. Alors, ils sont très très jolis. Après, généralement, les blushs NARS, c'est vraiment de très très jolis blushs. J'ai 3 palettes en tout de NARS. Je les adore toutes les 3. Et c'est très difficile pour moi de résister parce que concrètement, NARS sort très très régulièrement des palettes blush. Et c'est toujours dur d'y résister. Et j'essaye souvent de me contrôler et de résister parce qu'il y a souvent 3 à 6 blushs à l'intérieur, ça dépend s'il y a des highlighters ou pas. Et ça fait quand même beaucoup de produits. Et voilà, après, des fois, il faut être raisonnable parce qu'on ne peut pas utiliser autant de produits dans sa vie. Mais c'est toujours compliqué pour moi parce que concrètement, NARS, en termes de teint, ils sont quand même très très forts. Donc ce blush-là, c'est un joli petit rose, assez discret, nude. Qui est joli. Je suis partie sur celui-ci pour rester vraiment un peu sobre parce que je pense qu'aujourd'hui sur les yeux on va essayer de faire quelque chose d'assez sympa et donc j'ai pas envie non plus de faire trop boule à facettes ou trop maquillage voilà, de soirée. Donc voilà, mais ça reste quand même très joli, très bien pigmenté. C'est un très très joli blush. Alors, ils sont moins pigmentés peut-être que tous les blushs que je vous ai présentés jusqu'à présent. Et moi qui aime être très très blushée, c'est vrai que je suis quand même obligée d'y aller très très régulièrement dans le pan. Après là, on a pris le plus clair. C'est pas le même délire avec la plus foncée. Mais pour celui-ci, voilà, je suis obligée d'aller plusieurs fois dans le pan. Mais après ça, c'est parce que c'est moi, parce que j'aime beaucoup que le blush se voit énormément. Quelqu'un qui va aimer un petit blush discret, il n'aura pas besoin d'y aller autant de fois que moi dans le pan pour avoir l'effet voulu, quoi. Là, c'est vraiment juste moi et mes goûts, quoi. Mais écoutez, le résultat est quand même super, super joli. C'est une très très jolie palette, je l'adore. Et voilà, je suis très très contente que l'application l'ait fait utiliser. C'est pas une palette que j'ai pas utilisée depuis des mois, des années. C'est une palette que j'utilise très 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 régulièrement. Donc voilà, je redécouvre pas les fards. Je les connaissais très très bien. Et voilà, c'est une palette que j'adore. Je pense que malheureusement, bien sûr, elle ne se trouve plus. Tous les autres produits jusqu'à présent que je vous ai montrés, il n'y a pas de problème. Vous les retrouverez toujours et je vais vous mettre les liens dans la description. Mais cette palette, honnêtement, je pense pas. Donc, écoutez, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à regarder Vinted. Vous risquez peut-être de la trouver et qui sait à un tarif intéressant qui plus est. Je vous montrerai peut-être les highlighters dans une prochaine vidéo surprise, produit surprise. Aujourd'hui, non, puisque c'est pas ces highlighters là que l'application m'a choisi. Et donc, on y arrive au fameux highlighter. Alors, l'highlighter que l'application m'a choisi, je suis assez surprise parce que je l'avais limite oublié. C'est un tout petit highlighter en stick que j'avais pris de la marque Nude Stick. C'était un lot, il y avait un bronzer et un blush. Et il y avait donc ce stick-là, en teinte Ail au nez. Alors, ça se présente comme ça, il n'y en a quasiment plus. Est-ce que c'est parce que je l'ai beaucoup utilisé ou parce qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup? Je mise plutôt sur la deuxième option. Alors, c'est un highlighter qui me fait beaucoup penser au stick de Charlotte Tilbury que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. C'est un petit peu le même principe, sauf que là, la teinte est un peu trop foncée pour moi. C'est vraiment un doré, mais je pense qu'il s'adresse plus à des carnations plus foncées que moi. Pas des carnations noires, mais peut-être quand même à des médiums. Donc sur moi, il est un petit peu trop foncé, mais il est très joli. Il a un effet mouillé sur la peau, un effet glowy qui est très très beau. Il reste un petit peu collant, comme le Charlotte Tilbury, mais ça reste vraiment très très joli. Moi, je l'utilise comme ça, en l'appliquant directement au doigt. Je ne le mets pas directement sur la peau parce que j'ai peur qu'il déplace ce que j'ai en dessous. Surtout que là, j'ai utilisé que des produits poudre parce que j'avais oublié que j'avais cet highlighter en crème.
c'est pas grave. Et juste pour vous montrer un petit peu sur le doigt ce qu'il fait, je sais pas si vous voyez, on voit que vraiment il y a un effet mouillé, donc c'est assez joli, mais vous voyez aussi qu'il est assez foncé. Donc bon, c'est pas grave, on va l'utiliser quand même. Je vous montre ça de suite. Donc ouais, il est quand même très très doré malheureusement. C'est ça qui pêche avec ce produit et c'est certainement pour ça que je ne l'ai pas non plus énormément utilisé. Parce que après l'effet en soi sur la peau, c'est très très joli. Hein. Alors c'est très discret. Hein. On va pas vous voir à des kilomètres avec cet highlighter. Mais voilà, ça fait quand même un très joli effet peau mouillée, peau en bonne santé, peau glowy. Donc ça reste quand même très très joli, mais très discret. Alors je sais pas du tout si à la caméra on va voir grand chose. Déjà que moi, en ayant un miroir face à moi, je vous avoue que je vois pas non plus énormément. Donc en vidéo, je sais pas du tout. Et là, j'ai aucun retour parce que c'est la première fois que je filme avec mon écran de téléphone retourné. Donc là, vraiment, je sais pas du tout ce que je filme. Donc voilà, j'ai quand même mis un miroir, donc je vois que ça filme, que la vidéo ne s'est pas arrêtée en cours de route, mais j'ai quelque chose, j'ai une barre qui est sur moi, donc je vois pas à quoi je ressemble par contre. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Vous savez, je suis encore totalement dans l'improvisation, je suis qu'à ma 6e vidéo je crois, et tout ce qui est lumière et tout ça, je gère pas encore. J'ai eu déjà quelques petits commentaires pas négatifs, constructifs hein, sur la qualité de mes vidéos, notamment sur la lumière ou sur le fait que mes vidéos soient trop longues. Donc ça vraiment je vais essayer de m'améliorer, je vous le promets. Mais après sur la qualité de la vidéo elle-même, j'en ai bien conscience. J'ai retourné pardon, mon téléphone exprès parce que je sais que normalement l'appareil photo est meilleur de ce côté-ci, même si je vous avoue que ça ne me met pas du tout en valeur. Donc je fais vraiment ça pour vous parce que je suis vraiment, ça ne me met pas du tout en valeur. Donc bon, je l'ai fait quand même en espérant que vous allez voir beaucoup mieux les produits sur ma peau. Et voilà, j'essaye, j'attends de voir si ma chaîne elle fonctionne. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 250 abonnés. Ma chaîne, je viens de la commencer il y a 3 semaines, même pas un mois encore. Donc je vais pas investir 600 ou 700 € dans un appareil photo pour aujourd'hui une simple lubie. Voilà, donc je vais attendre de voir. Et si, je sais pas, on arrive à atteindre peut-être 800, 900, 1000 abonnés, peut-être que là, oui, je me déciderai à investir dans du matériel plus professionnel. Allez, voilà pour l'application de l'highlighter. Donc écoutez, c'est très très discret, ça se voit à peine, mais c'est très très joli. Donc si vous voulez un highlighter de tous les jours, effet peau mouillée, effet glowy, peau en bonne santé, celui-ci est très très bien. Allez, écoutez, on va passer aux yeux et à la palette. Et mon application m'a choisi une palette, ma palette préférée. Seulement, je vous l'ai déjà montré, je sais. J'ai hésité à refaire tourner la roue en me disant non, je l'ai déjà utilisé, c'est pas bon. Mais bon, ça aurait été pas du vrai au hasard. Et qui plus est, je me suis dit que c'était quand même une bonne idée. Je vous la présente, c'est la Mothership 10 de Pat McGrath qui est magnifique. Et pourquoi je me suis dit que ça serait quand même hyper intéressant? Parce qu'elle est sortie hier ou avant-hier sur Sephora. Sephora France. Jusqu'à présent, elle n'était accessible que sur le site de Pat McGrath. Et depuis hier, elle est sur Sephora. Donc je me suis dit, allez, je la représente. C'est pas grave. Parce que peut-être que plein de personnes ne l'ont pas acheté parce qu'ils n'avaient pas envie d'acheter sur le site de Pat McGrath. Parce qu'on n'aime pas des fois acheter sur des sites étrangers. On a toujours peur de la douane et tout ça. Donc là, maintenant, ça y est, elle est accessible. Donc, je vais vous la remontrer. Donc, si vous avez déjà vu ma vidéo où j'en parlais, je suis désolée. Je vous la représente de nouveau. Si vous ne l'avez pas encore vue, tant mieux. Je vais essayer de faire un maquillage un petit peu différent. Donc, le packaging est juste sublime. Si vous ne connaissez pas les palettes Pat McGrath, elles se présentent toujours de cette manière. Donc, en fait, il y a un petit embellage hyper joli en carton. Et après, il y a la palette à l'intérieur
qui par contre est toujours la même. Dans ce packaging noir. Alors parfois quand c'est des éditions limitées, la couleur peut changer, mais sinon ça se présente toujours ainsi. C'est très lourd, c'est très qualitatif. Je vous l'ai pas dit, mais la palette est extrêmement chère. J'ai pas regardé sur Sephora combien elle coûte, mais c'est une palette qui coûte entre 100 et 150 €, donc c'est un budget. Pour ma part, je l'avais achetée à Vinted, je ne sais pas comment ça se dit, parce que Pat McGrath pendant le Black Friday avait fait des offres de folie et je pense que plein de personnes avaient craqué, les avaient achetées vraiment à prix défiant toute concurrence et certains du coup les revendaient à des prix très intéressants sur Vinted. Donc c'est ce que j'ai fait pour ma part et je crois que je l'ai eu pour 80 € ou quelque chose comme ça, donc ça valait vraiment le coup. Je vous montre la merveille. Voilà, elle se présente ainsi. C'est vraiment ma plus belle palette. J'en ai d'autres, des palettes de Pat McGrath. Il y en a même une que j'ai, la Divine Rose, je sais plus comment, que je vous montrerai certainement aussi en vidéo, qui coûte le même prix et qui m'a pas apporté la même sensation. J'ai été même pas déçue, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Des fois, on investit beaucoup d'argent dans un produit cher et finalement, quand on l'utilise, elle n'est pas décevante, elle n'est pas de mauvaise qualité, mais j'ai pas fait l'effet waouh que j'ai fait avec celle-ci. Et celle-ci, vraiment, je la regrette absolument pas. Et s'il aurait fallu la payer à prix fort, je l'aurais payée à prix fort maintenant que je connais la qualité des fards. Donc, on va y aller. Je vais commencer. Alors, il n'y a que 3 fards mat. Donc, le marron qui est ici et les 2 rosés. Et ensuite, il y a des fards métallisés assez classiques, donc celui-ci et celui-ci. Et après, les fards magnifiques, c'est vraiment ce quatuor-là et celui-ci. Là, on est plus sur des toppers, donc très pailletés. Et les plus beaux, c'est vraiment ces 3-là. Voilà, ceux-là, ils sont sublimes. Donc, je vais commencer, je vais faire mon creux de paupière et je vais utiliser le fard le plus, le fard rose et mat qui est ici. Hop, et je fais mon creux de paupière. Alors attention, les mats sont extrêmement pigmentés. Donc n'en prélevez pas de trop sur votre pinceau. Et bon, ils sont pas compliqués non plus à estomper. C'est pas non plus les plus faciles. Hein. Donc il faut pas non plus y aller trop fort. Mais bon, ça s'estompe quand même assez facilement. Et ils sont très jolis. Alors, je vous l'ai pas dit, mais j'ai déjà fait mes sourcils. Hein, parce que pareil, des produits sourcils, j'en ai pas des caisses. Et voilà, je les ai déjà fait parce qu'il n'y avait pas de quoi faire tourner la roulette pour 3 produits. Ça servait à rien. Hein, donc je ne l'ai pas fait. Voilà. Ensuite, on va faire son coin externe, pardon. Et donc là, je vais utiliser le rose un petit peu plus foncé. Voilà, et je vais tricher un tout petit peu à cette étape-là parce que chez Pat McGrath, je me suis acheté donc, je vous l'ai déjà dit, l'Intensify Ice qui permet en fait de venir fixer les fards plus facilement et notamment les paillettes. Et comme là, on va utiliser des fards pailletés, je l'utilise et en plus, ça donne un impact encore plus impressionnant au fard. Donc, c'est un stick hein, et pareil, je l'applique avec mon doigt. Hop, je viens le mettre sur le restant de ma paupière mobile. Hein. Là où j'ai pas encore appliqué de fard. Et on y va. Alors je vais commencer par appliquer ce fard là qui est un joli, je ne sais pas comment dire, je vais vous le swatcher comme ça vous verrez par vous-même. C'est un espèce de petit champagne pailleté qui tire un peu sur le rose. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien, il est magnifique. Donc hop, j'y vais, je l'applique au doigt et on va vraiment venir juste tapoter sur la paupière. Surtout pas frotter parce que sinon on va mettre des paillettes partout et moi j'ai déjà fait mon teint donc il faut surtout pas. Là en plus je viens de mettre l'Intensify Ice donc en fait le but c'est vraiment de venir tapoter pour coller le fard sur la texture crème de ce produit. Allez on y va. Regardez-moi ça. Oh,
c'est hyper impactant. C'est magnifique. Franchement, je crois que je n'ai dans aucune autre palette cette qualité-là. Que ce soit des palettes Pat McGrath ou des palettes autres. Hein. C'est pour ça que vraiment pour moi, c'est ma favorite. C'est ma chouchoute de toutes. Je l'aime d'amour. Regardez ça comme c'est beau. On va faire l'autre œil. C'est trop beau. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là parce que mon fard préféré de tous les temps se situe dans cette palette. C'est celui-ci qui est duochrome, qui est à la fois rose, bleu, argenté. Il est sublime, c'est vraiment mon fard préféré. Alors attention, il y a une texture assez granuleuse, mais vraiment, mais de tous mes fards, c'est mon préféré. Il est pailleté, il scintille, il est de toute beauté. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais il est vraiment magnifique. Et celui-ci, il vous change votre maquillage. Vous pouvez avoir un maquillage simple, banal. Vous mettez juste une petite touche de celui-ci. Et là, vous êtes au top. Vous êtes au top du make-up. Alors, on y va. Je vais tapoter. Je vais faire attention parce que celui-ci, il est un peu, voilà, il est un peu granuleux. Donc vraiment, on va essayer de ne pas en mettre sur sa joue. Et on va venir tapoter par-dessus pour apporter un côté encore plus sensationnel. Et là, c'est magnifique parce que c'est duochrome. Et je ne sais pas quelle couleur vous allez voir. Mais là, quand je me regarde dans mon miroir, je vois du bleu, je vois de l'argenté, je vois du rose. C'est trop beau! C'est incroyable. Pat McGrath, c'est cher, mais c'est beau. Allez, on va faire son coin interne. Donc là, je vais utiliser celui-ci là. Le petit topper qui est dans l'angle, qui est magnifique aussi, qui est très très pailleté pour le coup. Hein. Donc, je vais l'appliquer cette fois-ci au pinceau pour être plus précise. Hop, on y va. Alors celui-ci, il est argenté froid. Il tire un peu sur le bleu aussi. Il est trop beau. De toute façon, cette palette, hein, c'est une palette d'amour. Et voilà, c'est de toute beauté. Alors je ferai un ras de cils inférieur un petit peu après, très rapidement, parce que je fais jamais un truc de fou moi sur les ras de cils inférieurs. Donc je vais appliquer mon eyeliner, donc toujours pareil, le NYX, l'Epic Ink Liner. Je vous le remontre pas, vous le connaissez par cœur. Les liners, j'en ouvre pas des tas en même temps. C'est ridicule parce qu'après ça sèche. Donc j'attends de le finir avant d'en utiliser un autre. Donc allez, je l'applique et je reviens. Et voilà, alors vous l'avez pas vu, mais j'ai passé 3 heures à faire un trait d'eyeliner. Je me suis complètement loupée, c'est une catastrophe, mais c'est pas grave, hein, on va passer à autre chose. On va passer toute la soirée sur un trait d'eyeliner. Allez, alors mascara, j'ai pas fait non plus le jeu de la roulette, tout simplement parce que j'ouvre pas 15 000 mascaras en même temps. Mais je me suis permise une petite fantaisie. J'ai ouvert un petit échantillon que j'avais du Gucci. On reste sur Gucci, c'est une spéciale Gucci. C'était l'obscur, donc il est sorti à un moment, mais je ne l'ai pas essayé. Donc j'ai ouvert l'échantillon. C'est un mascara vraiment longueur. Vraiment, il mise tout sur la longueur, donc pas de volume. Courbure aussi, mais vraiment très très impressionnant sur la longueur. Donc je vais l'appliquer et je vous montre ça. Donc juste, si vous ne connaissiez pas, voici la petite brosse. Voilà. Allez, je l'applique. Voilà pour le maquillage des yeux. Alors, le mascara,
j'aime pas non plus. Je sais pas si je vais trouver un mascara qui va finir par me plaire parce que là, non, j'aime pas. Alors, je trouve que ça fait des cils longs. Je sais pas si vous allez voir. Mais on dirait que j'ai 3 cils, mais hyper longs. Ça donne pas du tout de volume. Ça les groupe en fait. Et du coup, oui, ça fait de la longueur, mais sur 3 paquets de cils en fait. Donc, je trouve pas ça du tout joli. Je suis très déçue encore une fois de cet effet. Et le mascara a cet aspect mouillé en fait. Donc, j'aime pas, je préfère les mascaras qui font un aspect plus sec. Donc, encore une fois, ça sera pas un coup de cœur. Au moins, l'avantage, c'est que je vais pas craquer. Je vais pas dépenser beaucoup d'argent dans un mascara de luxe. Allez, mais on passe aux lèvres. Et concernant les lèvres, je n'ai pas fait le jeu de la roulette, tout simplement parce que je me suis dit, déjà j'en avais beaucoup trop, et de deux, en fait, moi souvent le rouge à lèvres, je l'adapte en fonction de mon maquillage des yeux. Donc je me suis laissé le soin de choisir mon rouge à lèvres par moi-même, et je vais partir sur un rouge à lèvres de Pat McGrath pour continuer un petit peu. Ce sera une spéciale Gucci Pat McGrath. Ce sont ces rouges à lèvres liquides, les liquides Lust Legendary Wear que j'ai en teinte Divine Rose. Donc j'aime bien ces rouges à lèvres. Déjà moi j'aime bien les rouges à lèvres liquides en règle générale. L'applicateur est hyper sympa et permet une application du rouge à lèvres très précise. Donc j'aime beaucoup aussi la teinte. Ils sont longue tenue. Alors moi mes préférés en rouge à lèvres liquide un peu comme ça, ce sont les Sephora Collection qui en plus sont à petit prix et qui sont vraiment sur une longue tenue parfaite. Ceux-là sont un petit peu moins longue tenue mais je les aime quand même beaucoup, donc je vais l'appliquer de suite. Voilà, alors l'applicateur est très précis, donc ça c'est très agréable. Après, ils sont extrêmement pigmentés, donc il faut faire vraiment attention à ne pas se louper. Mais sinon, ils sont très jolis. Là, il va sécher, mais il ne va pas faire un effet trop asséchant sur mes lèvres. Donc je trouve que ça reste très agréable. Et c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Je n'ai qu'une teinte. Et c'est vrai que j'ai pas pensé, mais peut-être je pourrais acheter une deuxième teinte un petit peu plus, je pense, nude, moins pigmentée, moins rose tirant sur le mauve. Je pense que ça pourrait être une très bonne idée. Je finis avec le spray, pareil, pas de spray au hasard parce que j'en ai, comme pour les bases, trop peu dans ma collection pour faire ce petit jeu-là. Donc là, c'est celui de Benefit The Pore Fusional que je ne vous ai encore jamais montré. J'aime beaucoup ce spray qui a pour moi le spray le plus fin qui existe. On ne le sent quasiment pas sur la peau. Donc je le secoue, vous allez voir, je pense que vous n'allez rien voir du tout en vidéo, tellement c'est léger. Je le sens vraiment hyper peu. Il est très agréable. Il est très agréable. Et après, oui, il fait bien son job. Écoutez, celui-ci est très bien. Je l'apprécie beaucoup. Voilà pour ce make-up. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. De toute façon, je crois qu'on a utilisé que des produits préférés. Hormis l'highlighter et le mascara, voilà, qui ne sont pas des produits qui ont ma préférence. Concrètement, le mascara, je l'aime pas du tout, mais c'est un échantillon. Et l'highlighter, il est pas moche, hein. Mais c'est vrai qu'il est tellement discret que j'ai du mal à le voir, donc voilà. Mais sinon, tous les autres produits qu'on a utilisés, je les adore. Allez, je vais mettre ma frange et je reviens. Et voilà pour le maquillage, pour le résultat final. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez ça joli. Ce petit maquillage choisi au hasard. Ça a été sympa, ça nous a permis, ça m'a permis de réutiliser certains produits que je n'avais pas utilisés depuis très longtemps. Je pense notamment au fond de teint Tarte que vraiment j'adore. Et que je vais racheter en backup parce que j'ai très peur du jour où il va se terminer.
Voilà pour cette vidéo. Surtout, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like, à commenter si ça vous fait plaisir et puis surtout à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao!